Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais parler du dicton, on va dire, ouais, de plus on avance en trading, moins on trade. Alors tout d'abord, il faut bien différencier certaines choses. C'est-à-dire que quand on dit plus on avance en trading, moins on trade. Bon, déjà, moi je suis 100% d'accord avec cette phrase-là. Et donc voilà. Donc je disais, plus on avance en trading, moins on trade. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faut le comprendre? Et faut arrêter de faire l'idiot et de faire semblant de pas comprendre les choses, quand même. Quand on dit plus on avance en trading et moins on trade, ça veut pas dire que tu vas commencer en tant que débutant scalper et tu vas terminer en tant que 10 ans de trading, swing trader, et en tant que 40 ans de trading, investisseur. Non, 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 non. Faut pas blaguer, faut arrêter de faire l'idiot, comme je dis, faut arrêter les conneries. Faut essayer de comprendre les choses, ce qu'elles veulent réellement dire, et pas ce qu'on veut bien y comprendre. Ce que ça veut dire, plus on avance en trading, moins on trade, ça veut dire une chose toute bête, c'est que même si t'es un scalper, quand tu commences, la première fois que tu vas prendre une méthode de trading, par exemple, je sais pas, on va dire que ta méthode de trading c'est de, je sais pas, là j'avais pas calculé, mais ouais, je sais pas, c'est de casser des trendlines en une minute, voilà. Tu vas te prendre sur d'une minute, tu vas faire des petites trendlines en 3 points et tu vas les casser. À chaque cassure, tu vas vendre, et voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que au début, ou même on va dire que tu vas faire ça sur du 50 ticks ou du 30 ticks, pourquoi pas. Allez, voilà. Quand tu vas commencer à faire ça, toutes les trendlines, même un peu biscornues, même un peu bidon, celle même que tu vas même t'en inventer, et à la fin de la journée, tu vas avoir tapé 150, 200 trades, on va dire 200 trades, je sais pas, si vraiment tu trades sur des toutes petites unités de temps, moins d'une minute. À la fin de la journée, tu vas avoir tapé 200 trades. Sur ces 200 trades, il y en aura quelques-uns qui seront gagnants, quelques-uns qui seront perdants, et voilà. Et je sais pas, on va dire que tu avais, je sais pas, 60% de trades gagnants. Et en fait, plus tu vas comprendre ta méthode, tu vas te rendre compte qu'il y a des schémas où ta trendline était bidon, en fait, fallait pas la tracer, parce qu'il y avait ça ou ça qui l'invalidait, parce que, en fait, vaut mieux un petit peu, et tu vas avoir une certaine expérience, et donc, comme si t'auras du nez un peu. Mais en fait, ce pressenti-là que t'auras à chaque fois, c'est, c'est pas, ça vient pas de je sais pas où, c'est juste, c'est ton expérience qui parle, qui inconsciemment tu te rends compte qu'il y a un schéma et que ce schéma-là, ça va t'aider à plus gagner ou plus perdre suivant les situations. Et donc, même si tu restes un scalper, que tu trades toujours sur une unité de temps de 15 secondes ou de 30 ticks ou je sais pas quoi, au final, plus on va avancer, plus on va avancer, et ben ta méthode tu vas mieux la maîtriser, et là tu seras capable d'enlever certains déchets de ton trading, et donc de faire moins de trades d'envie, moins de trades d'ennui, moins de trades un petit peu biscornus, un petit peu bancal. Enfin moi je sais que quand je fais du scalping, c'est pour ça que déjà comme moi quand je scalpe je scalpe comme si je jouais à la Game Boy. Bon les Game Boy c'est fini, c'est une autre époque mais c'est pas grave. Je scalpe un peu comme si je jouais je sais même pas c'est quoi les consoles de maintenant, Nintendo 3DS, voilà. C'est-à-dire que moi pour moi le scalping c'est juste un plaisir et j'essaie même pas de gagner d'argent avec ça. C'est vraiment, c'est vraiment de l'amusement pur, pur, pur. Je pourrais le faire en démo, mais ça m'amuse pas. Mais bref. Et voilà. Mais au final, plus tu vas avancer, et ben, tu comprendras mieux ta méthode. Et là, tu vas arrêter les bêtises. Et ce sera pareil en tant que swing trader. En swing trader, alors, quand même pour un petit truc, je dis pas que le taux de réussite, c'est ce qui va te faire de toi un bon ou un mauvais trader. Ça n'a rien à voir. Euh, Au final, le seul truc qui est important sur les marchés, malgré tout, c'est pas d'avoir raison, c'est pas le nombre de fautes à gagner ou le nombre de fautes à perdu. C'est juste combien t'as gagné. On va pas se mentir. Donc voilà. Donc qu'on vienne pas me raconter des histoires de ratio, de risk reward, ça a rien à voir, ok? Là, tout ce que je te dis, c'est que plus tu vas avoir d'expérience avec une certaine méthode, et bah, plus tu vas apprendre à éliminer les déchets de ton trading, peu importe l'unité de temps, tout simplement. Donc à partir de là,
Ça, c'est valable en scalping, c'est valable en swing trading, c'est valable en investissement si tu veux. Même si bon, l'investissement c'est pas du trading, mais même en investissement, au début tu vas vouloir investir un petit peu dans plein de choses. Et encore que non, c'est un petit peu différent parce qu'en investissement, après tu peux vouloir te diversifier et faire des investissements un peu plus paris, on va dire. Mais bref, tant que tu cherches vraiment la performance, et ben plus tu vas avancer et plus t'éviteras les conneries parce que déjà un retour sur ce qui fonctionne pas, tout simplement. Donc si t'es pas d'accord avec ça, je suis désolé pour toi, mais mets un commentaire, mais je te répondrai même pas parce que là c'est même pas discutable en fait. Passe de mon trader à la prochaine. Ciao.